Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est la crise, je veux plus regarder la télé. Ah oui, c'est la crise pour tout le monde, mais surtout pour les restaurateurs. Ils s'y attendaient, nos amis restaurateurs et cafetiers, et il est peu probable que leurs établissements rouvrent le 20 janvier prochain. Jean Castex devrait l'annoncer en milieu de semaine lors d'une conférence de presse. Ça fait maintenant plus de 2 mois que bars et restaurants ont fermé leurs portes. C'était le 29 octobre dernier, voilà, lors du deuxième confinement. 2 mois sans compter le premier confinement, mars, avril et mai, évidemment. Écoutez le coup de gueule du chef, un chef que vous connaissez bien, Philippe Etchebest. C'est très dur. Les gens autour de moi les remontées que j'ai, en tout cas, elles sont dramatiques. Il faut maintenant que le gouvernement soit à la hauteur de ses prises de décision, à savoir qu'il y ait des aides suffisantes pour que nous puissions tenir et que nous puissions aussi reprendre. C'est un message pour le président de la République qui dirige le pays aujourd'hui. Je me pose la question. Bon sang, c'est quand même lui le patron, c'est lui le boss. Il faut qu'il tape du poing sur la table. Voilà, il faut que Macron tape du poing sur la table. Faut-il rouvrir les restaurants le plus vite possible? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On fera un point sur vos votes dans quelques instants, mais c'est assez partagé. Et le 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel des vraies voix. Bonsoir Horatio. En attente. Ah, Horatio est en attente. Vous êtes là, Horatio? Horatio qui nous appelle de Corrèze, qu'on va retrouver dans quelques instants. Et on va débattre évidemment avec nos vraies voix, Stella Kamga, Philippe Bilger, Yael Mellul. Tiens, on va commencer avec vous, Philippe. Faut-il rouvrir les restaurants le plus vite possible? Il y a urgence. Bien sûr, mais en même temps, qui pourrait être péremptoire là-dessus? J'avoue que il y a le côté sanitaire sur lequel apparemment nous devons faire confiance à la précaution du gouvernement, et de l'autre côté, il y a le désastre économique qui va atteindre les restaurants et qui est d'autant plus injuste qu'ils ont fait de gros efforts pour s'adapter, notamment à tenter de trouver des solutions de rechange. Philippe Etchebest est l'un de ceux-là qui a une voix très forte. Il y en a d'autres qui pensent la même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on choisit le sanitaire qui, paraît-il, impose la fermeture? Ou est-ce qu'on choisit de pallier le désastre économique et commercial? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qui peut le dire? Ouais, c'est vrai que c'est très très compliqué. La compassion sociale conduit à dire il faut rouvrir. Ouais. Bon. Ouais. Et combien de temps les restaurateurs vont pouvoir tenir? Alors selon voilà, les chefs que j'ai pu avoir au téléphone, si on continue comme ça dans quelques semaines, c'est 25 à 30% de certains restaurants, enfin de nos restaurateurs, qui devraient mettre la clé sous la porte. Bon. Philippe Bilger a annoncé la problématique. Est-ce qu'on écoute plutôt le sanitaire ou l'économie? Qu'est-ce que vous en pensez, Stella? Est-ce qu'on doit ouvrir les restaurants le plus vite possible? On peut écouter les deux. On peut ouvrir, on peut ouvrir les restaurants tout en respectant les mesures barrières, imposer les masques, faire attention, ce qu'on faisait déjà avant le dernier couvre-feu. Donc on peut faire les deux. Alors c'est ce que le gouvernement a tenté de faire avec le protocole sanitaire. Et ça a marché, au déconfinement. Ça a marché puisqu'ils ont refermé. C'est que ça n'a pas trop marché. S'ils ont refermé, je ne pense pas que ce soit pas vraiment les restaurateurs qui ont posé problème. La preuve, c'est que c'était fermé et ça n'a pas empêché qu'il y ait des contaminations. Donc ça ne dit pas forcément que dans les restaurants on sera pas contaminé, mais je pense que ça change pas grand chose en fait. Les restaurateurs étaient fermés, certains commerces étaient fermés, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait toujours des contaminations. Je pense qu'il faudrait juste faire attention. Donc on réouvre et on demande aux gens de faire super attention. On reprend les mesures qui ont été prises avant le dernier couvre-feu, c'est-à-dire laisser les numéros de téléphone en cas de contact, on vous tient au courant, respecter les gestes barrières, mettre son masque, sinon l'enlever uniquement pour manger, et les distanciations entre les tables. Je pense que il faut vivre. C'est ce que veulent les restaurateurs, c'est ce que demandent les restaurateurs en tout cas. Il y en a une qui n'est pas d'accord avec vous, c'est Yael Mellul, qui a très peur de retourner au restaurant. Yael. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, c'est le sanitaire qui doit l'emporter sur l'économique. Maintenant, on ne peut pas faire l'impasse non plus sur le drame que sont en train de traverser tous ces restaurateurs. Enfin, je veux dire, on est en train de sacrifier aussi tout un pan de l'économie. En réalité, ils sont en train de souffrir de l'incohérence des mesures gouvernementales. Je veux dire, quand on voit aussi les images de Miss France
Oui, la séance de dédicace, voilà. Oui. Il y a eu des centaines de personnes. Voilà, des centaines de personnes agglutinées les unes contre les autres. Quand on voit aussi les mesures qu'il y a eu pour les fêtes, où on ne pouvait pas être plus de 6. Comment voulez-vous que dans le même temps, les restaurants soient ouverts, où on sera forcément plus de 6 dans un lieu confiné? Enfin, je veux dire, on est dans l'incohérence la plus totale, et je crois que le gouvernement s'est complètement enfermé dans toutes ces mesures qui sont incohérentes les unes avec les autres. Alors, le problème, Yael, c'est le masque. Hein. Évidemment, c'est un scandale en Miss France, mais ils avaient tous quasiment le masque, ceux qui attendaient pour la dédicace. Au restaurant, voilà, on fait une table de 7 par exemple, on n'a pas de masque entre nous quand on mange. Moi, en l'état actuel des choses, et surtout au regard de la catastrophe de la campagne de vaccination, les choses n'ont pas évolué aujourd'hui. Les protocoles sanitaires n'ont pas été améliorés dans les restaurants. Je ne vois pas ce qui a changé, qui me permettrait d'avoir davantage confiance aujourd'hui d'aller dans un restaurant plutôt qu'hier. Qu'est-ce qui a changé Mais le protocole sanitaire, peut-être, s'il est beaucoup plus strict. Mais le protocole sanitaire a son importance et il serait respecté. Mais j'ai entendu de la part de gens que je présumais spécialistes dire que le problème dans les restaurants, c'était, même quand on croyait être prudent, en parlant, c'était ce qu'on diffusait dans l'atmosphère. Ouais. Et donc, les fameuses gouttelettes, n'importe qui. Ça, vous avez raison. Alors, j'en sais rien. Horacio est avec nous au 0826 300 300. Horacio qui nous appelle de Corrèze. Bonsoir, Horacio. Bonjour. Mais bonjour à vous. Bonne année, mon cher Horacio. Voilà. Bonne année, meilleurs vœux à tous. Mais meilleurs vœux à vous. Voilà. La santé, Horacio, la santé avant tout, hein, évidemment. Oui, le reste, on gère. Voilà, pour l'instant, ça va. Je vais très bien. Dites-moi, Horacio, votre fils est serveur, c'est ça? Comment ça se passe pour lui? Le problème, c'est qu'il ne travaille pas, il a le boulot, donc il fait de l'intérim en attendant mieux, voilà. Donc, il n'est pas le seul qui est sur le carreau, quoi. Donc, il nous tarde bien que les restaurants ouvrent, déjà, même pour moi, qui suis chauffeur-livreur, de temps en temps, j'aime bien aller manger au restaurant. Ouais. Ça vous fait pas peur, comme Yael Mellul, par exemple, qui ne mettra pas un pied au restaurant? Est-ce que ça vous... Non? Moi, ça me fait pas peur du tout. Mais non, pas du tout. Seulement, il faut être prudent et respecter la sécurité, les sécurités, quoi. Donc, faire les gestes, les gestes barrières en restaurant, c'est un peu compliqué, hein, quand même. Hein. Mais dans ce cas, Philippe, il faut être cohérent. Moi, je rentre de Bordeaux là, et j'ai pris le train, les trains transiliens. Enfin, c'est quoi, des grandes distances? Oui, SNCF. Et je peux vous garantir qu'on n'était pas, aligné une personne après une place vide, après une personne. Non, on était vraiment super collés. C'est-à-dire sur 3 sièges, il y avait 3 personnes. Et quand on sortait des trains pour entrer à Montparnasse et pour aller prendre les métros, c'était encore plus bondé. Donc, dans ce cas, arrêtons de vivre. Dans ce cas, ne voyageons plus, par exemple, pour les fêtes. Ne prenons plus les transports. Restons cloîtrés chez nous. Parce que même quand on va dans les supermarchés, la personne qui est passée précédemment avec nous, on ne sait pas s'il a touché quoi. Bien sûr. Rien. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas vivre. Le virus est manuporté principalement. C'est surtout par les mains que ça s'attrape. On ne peut pas vivre dans la paranoïa. D'une manière ou d'une autre, il faudrait qu'on fasse avec, qu'on vive avec ce virus. C'est aussi simple que ça. Tiens, Horacio, combien vous étiez à table pour les réveillons? Noël, par exemple. On était beaucoup, ouais. On était 3. Ah bon, ouais. Ça va, vous avez respecté la consigne du gouvernement. 3 à table. Pareil pour le 31 décembre. Respecté, forcément, parce que mes 2 garçons, ils étaient chez leurs copains, et puis ils ont 20 ans, moi je peux pas les mettre dans leur chambre à 20 ans, hein. Donc voilà, et puis moi j'étais avec ma femme et ma petite fille, on a mangé, on a fait ce qu'il fallait, on a souhaité bonne année à nous, à personne, quoi, puisqu'il n'y avait personne. Bah oui, c'est ça. Il fallait écouter Sud Radio, vous auriez dû écouter Sud Radio, on était là pour faire la fête avec vous. Alors, j'ai écouté Sud Radio. Très bien, Horacio, bravo. Attendez. Concernant les aides des restaurants, en ce moment, 10 000 € d'aide par mois, évidemment, ça dépend de la capacité du restaurant, le chômage partiel ou alors 20% du chiffre d'affaires. On sait que beaucoup de restaurateurs disent que c'est plutôt pas mal, hein, on est plutôt privilégié en France. Voilà ce que dit Alain Fontaine, le président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Certains petits restaurants, dit-il, vont se satisfaire des aides et pourront surmonter cette crise. Mais sachez que les plus gros, à partir de 2 millions de chiffre d'affaires par an
par exemple, et qui ne sont pas propriétaires des murs ne vont pas du tout s'en sortir. Ils ont souvent une grosse charge locative qui dépasse les 10 000 euros mensuels. À mon avis, il faudra encore faire un petit effort et repousser cette aide à 30 voire 35% du chiffre d'affaires. Le gouvernement donc doit mettre 10 à 15% de plus sur la table. Est-ce que vous y croyez, Philippe Bilger? On a l'impression qu'en ce moment, il y a de l'argent dans le pays. Oui, mais... oui. En tout cas, je crois à ce qui est demandé, puisque j'avais noté que lorsqu'on avait annoncé ces indemnisations, des restaurateurs avaient dit que ça paraissait beaucoup, mais pour les grands restaurants, c'était très peu en réalité. Ouais. Alors, est-ce que le gouvernement cédera et lâchera encore plus la bonde? Je ne crois pas, parce que je sais bien qu'il y a presque une générosité obligatoire avec ce fléau, mais tout de même, il y a bien un moment où il faudra faire attention. Oui, c'est vrai. Yael Mellul. Moi, j'espère quand même qu'ils vont encore continuer à les aider, vu qu'ils ne peuvent pas exercer leur travail. Donc je vois pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution à part continuer à leur donner des aides. J'en ai dans une impasse totale. On ne peut pas ne pas leur donner une alternative à cette situation d'impasse totale. C'est pas possible. Il faut quand même faut les faire respirer un petit peu, ces gens. Ils ne travaillent pas, ils gagnent pas de l'argent, ils en perdent. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas encore vu les résultats, mais je pense que d'ici quelques mois, on va avoir des vagues de dépôts de bilan qui vont être absolument dramatiques. On ne peut pas les laisser comme ça. Alors évidemment, on parle des cafetiers, des restaurateurs, mais on pense évidemment au monde de la culture, les musées, les cinémas, les théâtres qui, le 7 janvier, cette semaine, devaient rouvrir. Ils ne rouvriront pas non plus. Alors là, c'est presque, je dirais, plus incompréhensible que pour les restaurants. Oui, parce que là, il y a le masque. Voilà. Oui, et puis on peut séparer les chaises. Je me souviens, quand j'allais au cinéma, quand on pouvait encore y aller, on prenait des précautions, il n'y avait pas de risque. Je ne vois pas où est le problème, là. Sinon, peut-être qu'on n'a pas confiance dans les précautions que prendrait le monde de la culture, alors qu'il a démontré l'inverse. Et comment Yael Mellul va trouver un amoureux si elle ne fait pas un date au cinéma, Toutes les salles de cinéma sont souvent. J'ai pas les statistiques, mais je crois que souvent le premier baiser c'est au cinéma, non? Oui, mais ne lancez pas le concours, il y aura trop de monde devant la porte. Oui, c'est vrai. Bon, allez, restez là, les vrais voix viennent dans quelques instants. Notre deuxième débat, Donald Trump qui met la pression sur un responsable électoral de Géorgie pour lui trouver des voix. La conversation a été enregistrée tollée aux États-Unis. En Géorgie, Trump a-t-il cherché à voler l'élection? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300. Appelez-nous, à tout de suite.